sont pas suffisamment éclaircies. Elle fait l'objet de nombreuses études et débats. Dans ce contexte, définir et diagnostiquer la dyslexie reste un sujet de controverse. Avec moi, une flopée d'intervenants que vous aurez la chance de découvrir au fil de l'émission. Et maintenant, permettez-nous, mes amis et moi, de vous inviter dans notre petit monde. Espérons qu'on passera de bons moments. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Lamia. شكرا نوران. بضعة شهور مضت وبضعة أيام أيضا مرت ونحن لم نلقاكم. كانت طويلة جدا علينا واليوم نعلن عن موعد يتجدد لنا معكم. يسرنا أن نقدم لكم باقات الورد الفواحة والتي نتمنى أن تحوز على رضاكم، وهي بعنوان نعم نستطيع أن نتعلم، وتحت شعار تعرف على حاجاتي لحد من صعوباتي. سوف نتعرف على ذوي صعوبات التعلم والذي سيهدف إلى نشر الوعي في مجالات صعوبات التعلم بين أفراد المجتمع. قصة تسمية الحروف سريعا. لا يتمكن الشخص من تسمية الحروف والأرقام بسرعة بمجرد رؤيتها. رابعا، عسر قراءة المضاعف. يجد الشخص صعوبة في عزل الأصوات عن بعضها لتسمية الحروف والأرقام. Dyslexia is a term used when people have trouble learning to read, even though they are smart and motivated to learn. Thank you. وهي أيضا حالة عصبية تحدث عندما يجد المخ صعوبة لمعالجة الرموز، ويعاني المصاب بها من صعوبة تعلم القراءة. صعوبات القراءة، صعوبات الكتابة، صعوبات الحساب. وكما سبق ودرجنا بأن التشخيص المبكر يساعد على العلاج الفعال. وشكرا. Peuvent expliquer l'apparition de dyslexie. Une combinaison de ces deux facteurs est certainement à l'origine de l'apparition de dyslexie. La probabilité d'être dyslexique monte à 50% si l'un des parents l'est. Et merci. Il est difficile de prévenir l'apparition de la dyslexie. La prévention passe finalement par un dépistage précoce. Raoula, y a-t-il des traitements médicaux? Merci Laura, c'est une bonne question. Mais malheureusement, il n'y a pas de médicaments qui permettent de soigner la dyslexie. Au cas de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité associés à une dyslexie, les médicaments peuvent être proposés. Et le coup de cœur de notre émission, la présence du spécialiste en la matière, Madame l'orthophoniste Lubna Bounaï. Ils n'arrivent pas à le faire. Et malheureusement, les enfants, dans le cadre scolaire, quand ils ont la difficulté d'apprendre, parfois ils commencent à avoir un comportement en classe parasite, ils ne le font pas exprès. C'est parmi le trouble associé à la dyslexie. Donc l'enfant commence la matinée à perdre son cartable, à ne pas trouver ses livres, ne pas vouloir écrire, ne pas vouloir lire, échapper à la situation d'échec. Donc le reste des camarades de classe doivent être tolérants, comprendre que leur camarade il a un problème, mais s'il ne veut pas, il ne peut pas. Essayer de l'aider dans la mesure du possible. Et pour les maîtresses, il faut éviter de mettre l'enfant dans la situation d'échec devant le groupe de classe. Ne pas lire à haute voix quand on ne peut pas le faire. Essayer de demander à notre camarade de lire à haute voix la consigne pour aider l'enfant à comprendre. C'est des mesures qui sont très simples, mais il faut toujours se mettre dans la peau de l'élève et penser qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas. Il est obligatoire le soutien psychologique en parallèle avec l'orthophonie. C'est pas obligatoire, ça dépend du cadre. Quand l'enfant est intervenu à un jeune âge, normalement il n'y a pas de souci. Mais parfois quand on tarde à faire une prise en charge, l'enfant parfois a des séquelles importantes au niveau psychologique. Dans ce cas, c'est possible. En général, la dyslexie, c'est un trouble de la prise en charge qui est pluridisciplinaire entre l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue, l'éducatrice scolaire. المصابين بالديسلكسيا سنبقى مع بعض الإرشادات والعلاجات ومع التلاميذ رغد، خديجة، ناسم، سلمى وكوثر. هل هناك بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع هذه الفئة؟ نعم رانيا، هناك بعض الإرشادات إلى المعلم في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم. تقبل الطفل كما هو
الوصول إلى الهدف. انتقل من المادي والمحسوس إلى المجرد والمعنوي قدر الإمكان، وتأكد من أن التلميذ قد تعلم ما تعلمه له، ولا تنسى الخبرات الجديدة بالقديمة. شكرا. تأكد من أن التلميذ يعرف ما هو مطلوب منه بخصوص الواجب، ولا تثقل عليه بكثرة الواجبات. اختر الاستراتيجيات المناسبة لهؤلاء التلاميذ واحرص على التقيد بالخطوات. قد شخصت له حالته على أنه غير قابل للتعلم، فقد نصح والديه بأن يذهبوا به إلى العمل على الرغم من عدم قدرته على كسب العيش. وأيضا الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية ويلسون لم يتعلم الحروف الهجائية حتى بلغ السن 9، ولم يتعلم القراءة حتى بلوغ 11، وكان الأقارب يعبرون عن أسفهم لأن ابنهم غبي متأخر.